Bonjour à tous et bienvenue sur Mécatronique. Aujourd'hui, on va montrer la norme 1. Donc, la norme 1 est définie par x, y associé à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Pour ceux qui ne savent pas une norme, donc on peut l'assimiler à une valeur absolue. Pour les nombres, vous avez une valeur absolue et pour les vecteurs, vous avez une norme. Alors, donc c'est dans le chapitre espace normé côté topologie. Alors, c'est facilement démontrable cette norme-là. Donc, d'abord, on va étudier que 4 critères. La première critère est négligeable. Donc, si vous voulez, vous l'étudiez pas parce que c'est toujours évident, la positivité. Alors, donc, le premier critère, c'est la positivité. Positivité de la norme. Comment on va montrer cette positivité? D'abord, on va montrer que la norme est positive. Donc, ça est positif et ça est positif. Et ce qui est évident aussi. Donc, la norme 1, qui est égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y, est positive forcément. Parce que ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, vous voyez. Alors, la séparabilité en deuxième lieu. Séparabilité. Comment on va montrer ça? Alors, pour montrer la séparabilité, on dit que donc la norme U, donc on peut écrire ici x, y, si on veut, est égal à 0. Donc, c'est équivaut à dire que U est égal à, ça entraîne que U est égal à 0. Pas équivaut, mais ça entraîne voilà, que U est égal à 0, 0. Donc, 0 vecteur, si vous voulez, 0, 0, c'est x égale à 0 et y égale à 0. Donc, donc c'est ce qu'on va montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va poser ça. Donc, poser ça, ça revient à dire que valeur absolue de x. Donc, ça revient à dire que valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égal à 0. Donc, si on veut, on conclut maintenant, sinon on continue. Ce qui entraîne que valeur absolue de x est égal à moins valeur absolue de y. Et sur R, donc pour tout x, y appartenant à R, forcément c'est le réel 0 qui vérifie ça. Donc x est égal à 0. Donc ça, y égale à 0. Donc vous pouvez dire que 0 est égal à moins 0. Donc c'est seulement ce nombre-là qui vérifie ça. Si vous prenez 1, vous mettez là, donc ça devient 1 est égal à moins 1, ce qui n'est pas vérifié sur R. Donc vous voyez, donc ce qui dit que x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc on a notre fameux u est égal à 0, 0, u est égal à 0, si on veut, on l'écrit comme ça, qui est égal à 0. Donc là, on a montré c'est ce qu'il fallait démontrer. On a montré la séparabilité. Alors, le troisième point, ça parle de l'homogénéité. On va montrer que la norme est homogène. Homogénéité. Donc, on montre que la norme est homogène. Comment on va montrer cette homogénéité? On va prendre pour tout lambda qui appartient à R, donc pour lambda réel. Donc, si nous mettons, ça signifie que si nous mettons lambda dans la norme, alors on va sortir aussi ce lambda en valeur absolue. Donc, c'est comme ça, c'est ce que ça signifie. Si je mets U, ça signifie ça, x, y, c'est la même chose si je mets U. Donc, c'est ce qu'on va montrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre norme qui est là. Ou bien, si vous voulez, notre norme qui est là, on met lambda. Et voilà. Donc, alors, ça signifie quoi? Ça signifie que on aura ici lambda. Voilà, si j'écris bien x, y, vous voyez? Et là, je peux l'écrire aussi. Je mets trop d'égal, mais c'est pas. C'est juste pour la vidéo. Alors,
sinon je peux mettre ici égal. Donc égal à norme de lambda x, vous voyez, donc et lambda y, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Si vous avez la norme, ça s'écrit comme ça. Si vous avez x, y, alors c'est associé à x plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc si on a ici lambda x, donc vous voyez, lambda, on aura ici lambda x et on aura ici lambda y. Si on a aussi ici lambda y. Donc c'est la même chose. Donc c'est ce qui signifie ça, c'est égal à valeur absolue de. Donc si on respecte la norme 1 à la norme 1, ça signifie que on a valeur absolue de lambda x plus valeur absolue de lambda y. Donc on a respecté la norme. Alors ça signifie quoi? On peut sortir le lambda partout, on factorise directement lambda y, lambda en valeur absolue. Donc quand on factorise, donc ça va rester ici valeur absolue de x plus valeur absolue de y, ce qui est notre norme 1. Donc on peut dire que lambda en valeur absolue multiplié par la norme 1. Donc et là on peut écrire que c'est bon. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. On a montré que si on met un lambda, un réel, donc dans la norme, donc ça sort avec une valeur absolue. Donc on a montré le troisième critère, et là on montre le quatrième critère qui est le critère d'inégalité triangulaire. Alors qu'est-ce qu'on dit? On écrit I4 inégalité triangulaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, on va prendre deux vecteurs. Donc, on va exhiber soit U, notre U en C1, c'est le vecteur formé par X et Y. Et on prend un autre vecteur qui est formé par X' et Y'. Donc voilà, donc c'est des vecteurs, c'est U et V qui appartiennent à R. Voilà. Chaque R2, voilà, vous voyez. Donc c'est des couples en fait, c'est deux couples, voilà, X et Y qui appartiennent à R2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est pas terminé. Si on a deux vecteurs, alors la norme de U plus V donc est inférieure ou égale à norme de U, donc norme 1 plus norme 1 de V. Alors ça, vous connaissez ça, inégalité triangulaire. Si on avait donc je mets remarque, si on avait des chiffres donc pour toutes, par exemple x, y qui appartiennent à R, donc je prends x, y, je peux prendre a, b pour que ça soit pas identique, qui appartiennent à R. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait valeur absolue de A plus B est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Alors ça c'était démontrable facilement. Comment? Alors par exemple, on prend exemple A égale à 1 et B égale à 2 par exemple. C'était bon, donc ce qui entraîne que valeur absolue de 3 qui est inférieur ou égal à valeur absolue de, voilà, de 1, voilà, plus valeur absolue de 2. Donc on a l'égalité, 3 égale 3, c'est bon l'égalité. On va montrer l'inégalité en fait. Donc c'est bon, 3 égale à 3, 3 égale 0, non, 3 égale à 3, c'est bon. Donc on va montrer l'inégalité. Donc exemple, A égale à 1 et B égale à moins 2, c'est bon. Donc ce qui entraîne que on a notre 1 moins 2 qui donne moins 1. Donc valeur absolue de moins 1 c'est 1 qui est inférieur ou égal à, donc valeur absolue de 1 c'est 1 et valeur absolue de moins 2 c'est 2. Donc ce qui entraîne que 1 est inférieur à 1 est inférieur ou égal à 3. Donc c'est pas égal, mais c'est voilà, c'est l'inégalité en fait. Donc on a montré les deux sens. Donc si vous oubliez
si vous oubliez de retenir l'inégalité triangulaire, vous pouvez remplacer par des valeurs. Donc c'est toujours vérifiant. Donc c'est une parenthèse. Alors on continue. Avec notre norme. Donc on a dit que si nous avions deux vecteurs u et v, donc si on fait la norme de u plus v, norme 1 est inférieur ou égal à norme 1 de u plus norme 1 de v. Alors c'est la partie la plus importante, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est à montrer, on met ça. Alors on va prendre ça, hein. On calcule la norme de u plus v, hein, directement, hein. On s'intéresse de ce qu'on a pour ensuite trouver ce qu'on n'a pas. Alors on met norme de u plus v. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc d'abord c'est égal à norme de, donc u c'est quoi? C'est x, y plus x prime, y prime. Donc jusque là je crois que c'est bon. Donc on a remplacé le vecteur u par ses coordonnées et le vecteur v par ses coordonnées, c'est bon. Et donc nb, donc si vous avez donc u plus v, par exemple un vecteur, je parle des vecteurs u plus v, donc ça donne x, donc vous savez hein, plus y prime, c'est bon. Alors c'est ce qu'on va prendre là. Donc ça on peut l'écrire aussi de cette façon, x y plus y prime, c'est bon. On pourrait l'écrire comme ça en fait. Donc ce qui nous donne le droit d'écrire que u plus v norme 1 est égal à, donc on peut écrire virgule plus voilà. On a ce droit, voilà, on peut écrire ça. Donc c'est bon jusque là. Alors qu'est-ce qu'on nous avait dit, hein? On nous avait dit qu'ici que voilà, si vous avez deux coordonnées x virgule y, donc c'est associé à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Alors on va faire la même chose, hein? Donc on dit que ce qui est égal à valeur absolue de ce x là plus de tout ça, c'est un grand x et ça c'est un grand y, hein? Vous pouvez prendre ça comme ça, et y plus y prime. Donc jusque là je crois que c'est bon, voilà. Et maintenant j'écris ça, j'écris voilà, donc norme de u plus v norme 1. Alors qu'est-ce qu'il va falloir chercher maintenant? Donc là on a un signe d'inégalité et il faut que ça intervienne, c'est-à-dire donc c'est ça qu'on va majorer et ça. Donc et là on fait l'addition des deux choses et là on aura une majoration, voilà. Donc on prend ça d'abord et puis ça. Donc en E, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de x plus y. Donc si nous revenons ici, hein, notre a plus b, si on a des nombres, hein, valeur absolue de a plus valeur absolue de b est toujours inférieur à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. C'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de x prime. C'est bon. Et en 2, on fait la même chose, hein. Donc directement sur y plus valeur absolue de y prime, voilà. Et c'est bon. Donc et là on a l'addition, si vous voyez bien, on a ça, ça. Et là on va faire tout simplement l'addition, on respecte l'inégalité. Et à la fin, donc on continue là. Donc 1 plus 2 donne donc c'est égal à, donc si vous voyez 1 plus 2, donc on fait ça plus ça, donc ça plus ça, donc ce qui entraîne ce qui donne que valeur absolue de x plus valeur absolue de x prime plus valeur absolue de y plus valeur absolue de y prime. C'est bon. Et là donc
faut pas oublier aussi que 1 plus 2 c'est norme de U plus V, norme 1 de U plus V, norme 1 de U plus V, qui est égal à... On regroupe les termes voilà, qui vont avec, les termes qui vont ensemble, je veux dire. Donc X plus valeur plus de Y. Vous commencez à reconnaître les choses. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas égalité, ça c'est inégalité. Pourquoi? On a dit si nous faisons l'addition, ça on respecte le signe. Donc ça c'est un signe d'inégalité. Donc ça c'est un signe d'inégalité. Et là, qu'est-ce que je disais? X' plus Y'. Voilà, c'est bon. Donc ça, on reconnaît notre norme 1 de V. Ça c'est norme 1 de V. Et ça c'est norme 1 de U. Voilà. Donc finalement, on peut dire que U plus V, norme 1, inférieur égal à norme U plus norme de V. Norme 1 quoi. Alors, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Et voilà. Et là, donc si nous prenons tous les 4 critères, 1, 2, 3 et 4, donc conclusion, on peut dire que la norme 1, donc qui en associe x, y associe valeur flux de x plus valeur flux de y est bien une norme de R2. Voilà, de R2. Donc c'est bon. Donc c'est